Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avec des taux d'emprunt extrêmement bas, il est devenu au cours des dernières années, de plus en plus facile d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Les ménages les plus modestes, qui ne pouvaient jusque-là pas souscrire de crédit, peuvent désormais entrevoir la possibilité de devenir propriétaires. Pour les plus aisés, le développement plus rapide et moins coûteux d'un patrimoine immobilier est possible également. Encore faut-il que toutes ces personnes sachent que c'est possible, comment le faire, quel type de bien acheter et surtout, pourquoi commencer maintenant. Voici donc 6 raisons d'investir dans l'immobilier. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la clochette pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pourrez également télécharger gratuitement le guide « Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir ». Raison numéro 1, investir dans l'immobilier pour défiscaliser. Si l'on paye beaucoup d'impôts sur nos différents revenus, défiscaliser par un ou plusieurs investissements immobiliers est une très bonne solution. Quand on entend « défiscaliser avec l'investissement immobilier », on voit immédiatement apparaître les programmes neufs, BBC, bâtiments basse consommation, pour lesquels on reçoit un crédit d'impôt étalé sur une plus ou moins longue durée selon le dispositif choisi. Ces dispositifs comme le Robien, le Pinel, Borloo, etc. Néanmoins, si sur le papier ces dispositifs semblent intéressants, dans la réalité ce n'est pas vraiment le cas. En effet, en achetant un bien immobilier neuf, on fait face à de nombreuses contraintes, comme payer plus cher son bien, avoir des charges plus importantes, avoir des loyers encadrés et plafonnés, ou encore avoir des difficultés pour revendre puisque tout le monde voudra revendre en même temps à l'issue de la période de défiscalisation. Le meilleur moyen de défiscaliser est d'acheter un bien ancien nécessitant des travaux, c'est le premier levier de défiscalisation, et de l'exploiter en location meublée, c'est le deuxième levier de défiscalisation. Raison numéro 2, se constituer et développer un patrimoine. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier signifie que lorsque l'on investit, il faut diversifier ses supports d'investissement. L'idéal serait d'avoir un peu d'or physique, de l'or papier, de l'immobilier physique, de l'immobilier papier, de l'immobilier coté, un portefeuille d'actions défensives et offensives, une entreprise à soi, une forêt, un peu de vin. Tout cela peut paraître beaucoup lorsque l'on commence mais en y allant petit à petit c'est tout à fait réalisable. Pour cela, l'immobilier est certainement un des premiers investissements à faire, car il n'est pas nécessaire d'utiliser son propre argent pour investir. En effet, avec les taux bas actuels, les banques facilitent l'accès au crédit et ne demandent même plus d'apport. Cela revient à dire que votre bien n'est payé entièrement par la banque mais aussi par vos locataires qui payent leur loyer. Autant en profiter. En immobilier il est également possible de diversifier. Il peut s'agir du type de biens comme les studios, T1, T2, T3, T4, T5 et plus, maisons, local commercial, garage et places de parking, SCPI, OPCI, immobilier coté, mais aussi de la localisation comme le sud de la France, l'ouest de la France, ou encore à l'étranger. Raison numéro 3, valoriser un patrimoine. En investissant dans l'immobilier, on va valoriser notre patrimoine avec le temps. En effet, lorsque les locataires payent leur loyer, celui-ci sert à rembourser le crédit souscrit auprès de la banque. Pendant les premières années, les mensualités du crédit sont constituées de beaucoup d'intérêts. Plus le temps passe, moins les intérêts sont élevés dans les mensualités et plus le capital remboursé est important. Ainsi au fur et à mesure que le temps passe, le montant du crédit à rembourser s'amoindrit et le patrimoine net, qui est le prix du bien s'il était revendu, moins montant du crédit à rembourser, augmente. Le montant des intérêts baisse car ils sont calculés sur le montant restant dû, ce qui veut dire que chaque mois les intérêts sont calculés sur un montant inférieur puisqu'une partie du capital a été remboursée le mois précédent. Exemple, j'ai une mensualité de 650 € à rembourser. Celle-ci est composée pour 580 € de capital, 65 € d'intérêt et 5 € d'assurance. Le second mois, le montant de ma mensualité est inchangé. Par contre, sa composition est différente. Le capital remboursé est de 581 €, les intérêts de 64 € et l'assurance de 5 €. Pour ce second mois, on rembourse donc 1 € de plus pour le capital et on paye 1 € de moins en intérêt. La composition de la mensualité va évoluer comme cela tous les mois jusqu'à la fin du prêt. Raison numéro 4, s'assurer un complément de revenus pour la retraite. Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, ce n'est pas demain, et ce n'était pas hier. Le meilleur moment pour investir c'est maintenant. Plus on investit tôt et plus le temps jouera en notre faveur. Par exemple, si vous investissez à l'âge de 20 ans sur 20 ans, vous vous retrouverez à 40 ans avec un bien immobilier entièrement remboursé et vous pourrez profiter pleinement des loyers. Vous pourrez même rembourser votre crédit par anticipation si vous arrivez à dégager une trésorerie suffisamment élevée tous les mois. Il n'est jamais trop tôt pour investir, ni trop tard mais il faut garder en tête que plus on attend ou on reporte cet investissement plus il sera difficile de se faire financer, avec des enfants à charge, d'autres dettes, un âge proche de la retraite, des soucis de santé.
Le moment propice pour investir se situe en général entre 35 et 45 ans, là où les revenus sont généralement plus élevés et où l'on dispose d'une épargne plus conséquente. Face à la perte de revenus lors du départ à la retraite, investir dans plusieurs biens immobiliers quand vous en avez la capacité en étant plus jeune vous permettra de combler tout ou partie de cette baisse de revenus. Vous pourrez ainsi profiter de la vie sans avoir à vous serrer la ceinture ou à prendre un travail à temps partiel. Raison numéro 5, atteindre l'indépendance financière. Au-delà de se constituer un revenu complémentaire en vue de la retraite, il est possible d'avoir suffisamment de loyers qui rentrent tous les mois pour atteindre l'indépendance financière. Celle-ci s'acquiert lorsque les revenus qui ne dépendent pas du temps que l'on y passe sont suffisants pour couvrir nos dépenses et nous permettre de vivre correctement. Ainsi, le montant à atteindre est différent selon chaque personne et dépend du train de vie souhaité par chacun. En ayant plusieurs appartements dont la rentabilité est optimisée, c'est-à-dire un maximum de revenus et un minimum de charges, on peut atteindre l'indépendance financière. Cela ne se fait pas du jour au lendemain mais en y travaillant régulièrement et sur plusieurs années. La liberté procurée par l'indépendance financière vous permettra de vivre comme vous le souhaitez, sans avoir à aller travailler pour un patron si vous ne le voulez pas. Vous travaillez si vous le souhaitez ou vous pouvez faire uniquement ce qui vous plaît comme une passion même si celle-ci n'est pas rémunérée. Raison numéro 6, transmettre un patrimoine. Passé un certain âge, il est normal de songer à transmettre une partie de son patrimoine. Le problème lorsque l'on dispose d'un patrimoine conséquent, c'est qu'on est vite taxé par l'État voleur. En effet, une donation à un héritier est possible tous les 15 ans pour un montant de 100 000 € sans être frappé par les droits de succession. Si notre patrimoine est supérieur à 1 million d'euros, une grosse partie risque d'être taxée. C'est là que l'immobilier est intéressant. Il existe en effet des structures juridiques facilitant la transmission du patrimoine. Il peut s'agir de la société civile immobilière, SCI, par exemple, où celle-ci peut être composée de membres de la famille, d'amis, ou d'autres investisseurs. La constitution d'une société familiale peut aussi être une solution afin de transmettre progressivement les parts à ses héritiers. Quelles que soient les raisons qui nous poussent à investir dans l'immobilier, il est nécessaire de le faire le plus tôt possible afin de bénéficier de l'avantage temps qui joue en notre faveur. N'achetez pas pour acheter, faites des investissements intelligents et ne brûlez pas les étapes. Investissez selon vos possibilités sans vous mettre dans une position financière délicate. Gardez en tête que tout investissement présente un risque mais il peut être diminué si l'on s'est formé au préalable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de télécharger gratuitement le guide « Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir ». Vous trouverez également dans la description, différents liens et des ressources utiles. À bientôt.